Aujourd'hui, chez AG2R La Mondiale, nous avons deux convictions. La première conviction, c'est que nos retraités sont des acteurs économiques et sociaux à part entière et que nous devons les considérer comme tels. La deuxième conviction, c'est que une grosse partie de produits et de services de la silver economy ne sont aujourd'hui pas adaptés, soit au marché de la silver economy actuelle, mais surtout aux envies des seniors. Je ne le dis pas, ce n'est pas une vision péremptoire du sujet, je dis juste regardons leur chiffre d'affaires à 3 ans et regardons leur marché et leur développement. On en connaît tous dans la salle qui nous ont annoncé et vendu la meilleure solution du monde et qui 3 ans après n'existe plus à aujourd'hui. Donc aujourd'hui à AG2R La Mondiale, nous prenons un engagement, c'est quand nous allons construire une offre pour les seniors, nous la construirons avec les seniors en nous intéressant à leurs envies. Cette démarche est structurée aujourd'hui sous le terme de lab usage et autonomie. Un lab qui s'appelle le Silver Lab, qui permet de structurer l'ensemble de nos tests d'innovation par les retraités du groupe. Quand je parle de tests d'innovation, aujourd'hui, nous pouvons mobiliser 400 startups de notre écosystème et à peu près 6500 retraités pour tester des produits de startups. Nous avons créé un deuxième lab aujourd'hui qui s'appelle le Collab. Toujours dans cette même idée, le Collab réunit des retraités du groupe, des équipes de développement du groupe, dont mon ami Jean-Jacques Rafik avec nous aujourd'hui qui fait le plaisir de travailler avec nous, et nos startups de l'écosystème Silver Economy en disant voilà, si on doit construire une nouvelle offre à destination des retraités, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on fait tous ensemble? Alors évidemment, on ne pose pas la question tout de suite de quoi vous avez envie. Non, on arrive avec des scénarios d'usage. Est-ce que ces scénarios d'usage vous intéressent ou non? Qu'est-ce que vous voudriez qu'on fasse? Et sans rentrer dans les détails, quand on arrive avec une porte d'entrée en disant on va vous proposer des produits de start-up, on finit avec une démarche d'approche pour parler à nos retraités ou peut-être qu'après on mettra des start-up, mais pas forcément. Enfin, nous structurons un troisième lab aujourd'hui, le lab EHPAD avec la mutuelle du bien vieillir qui permettra dans tous les EHPAD du groupe de développer une démarche de test d'innovation mais sur la qualité de vie et du résident et du salarié de l'EHPAD. C'est une démarche qui est relativement unique aujourd'hui et qui permet d'illustrer un autre point très intéressant, c'est quand on parle d'usage, d'envie, de besoin, il faut parler de celui du senior mais aussi de celui de l'ensemble de l'écosystème qui est autour de lui. Medialis collabore avec l'AG2R La Mondiale sur les actions de Silver Lab pour proposer à leurs associations de retraités d'être intégrés à des projets d'évaluation de technologies et de services innovants. Parmi ces actions, une qui a été menée récemment, l'évaluation d'une montre intelligente qui a été proposée donc, au groupe de retraités associations sur Paris. Donc une vingtaine de personnes seniors dont le profil correspond à des usagers potentiels, ont été sélectionnés et leurs domiciles ont été équipés de cette technologie. Ils l'ont utilisé pendant à peu près 1 an, et ce pour qu'ils soient confrontés à un maximum de situations d'usage. Dès les premières semaines d'utilisation, nous sommes revenus vers eux et les ateliers, les séances de co-conception pour interagir avec eux ont débuté. Et ce, très tôt dans l'usage pour permettre de faire remonter des retours sur les facteurs facilitateurs de l'utilisation, les facteurs d'adoption, mais également les freins et les faire remonter donc au concepteur pour que celui-ci ajuste au plus tôt sa solution au regard des besoins et des attentes des utilisateurs. Alors de quelle manière se sont déroulées ces séances de co-conception? Il y a eu plusieurs outils qui ont été mixés, les focus group, les ateliers créatifs qui ont en fait la possibilité de faire émerger une réflexion collective et un consensus autour de ces différentes technologies. Il y a eu également les entretiens individuels réalisés au domicile de la personne qui a pour avantage de vraiment identifier l'expérience d'utilisateur, l'expérience personnelle de l'usager, mais aussi de comprendre cette expérience au regard de son mode de vie et de son environnement de vie. Donc ces retours qui émergent à partir de ces études et de ces outils donc, sont d'une importance capitale pour bien comprendre pourquoi une technologie peut être utilisée avec engouement et d'autres pas du tout, pour les ajuster et pour trouver donc les solutions précises et pertinentes au regard d'une difficulté.